Et nous sommes de retour en plateau pour le point stratégique. C'est l'heure de notre rendez-vous du vendredi avec Éric Galliègue. Éric, vous êtes président de Valkent Expertise. Bonjour. Bonjour Estelle. Alors quel est votre sentiment cette semaine qui est plutôt haute en couleur? C'est haut en couleur, on est sur les plus hauts, effectivement, les plus hauts historiques aux États-Unis, on est habitué depuis de nombreux mois. En Europe et en France notamment, il faut se référer au plus haut de l'année 2000, donc il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, pour retrouver donc 6200 points et plus. Donc c'est une hausse de 1% cette semaine pour les actions européennes, près de 3% pour les actions américaines, donc le S&P qui a progressé à nouveau au-delà donc de ses plus hauts historiques, et même l'euro-dollar qui s'est réapprécié pour la deuxième semaine consécutive de 1%. On revient sur la parité de 1,20 sur l'euro-dollar. Et les chiffres américains ont été publiés. Alors on a effectivement, comme chaque semaine, des éléments que nous considérons comme importants. La première nouvelle qui nous semble la plus significative de cette semaine, c'est les résultats donc, des banques américaines, donc le début des publications du premier trimestre 2021, qui ont commencé donc aux États-Unis, avec donc des banques américaines qui sont très au-dessus des anticipations des analystes, ce qui est bien sûr un élément favorable pour le scénario de marché. C'est pas très étonnant vu le contexte général d'hyperliquidité, de hausse des marchés. On a donc des reprises de provisions pour les banques qui entérinent une situation économique qui est plus favorable, et d'autre part, bien sûr, des gains sur les marchés, puisque les banques américaines, comme on le sait, travaillent avec leurs fonds propres et interviennent sur les marchés. C'est plutôt positif, notamment pour Goldman Sachs. Et qu'en est-il alors en ce qui concerne les exportations chinoises? Oui, ce sont les exportations chinoises qui sont la deuxième nouvelle, donc la plus importante et positive cette semaine sur le front donc, des actualités économiques. Ces exportations chinoises qui ont progressé de 30% sur le mois de mars. Il y a bien sûr des effets de base. Néanmoins, cela constitue une bonne nouvelle. Ça confirme que le redressement économique mondial est bien en cours et que ces exportations chinoises donc, saluent la reprise mondiale, ce qui est bien sûr plutôt une bonne nouvelle en termes économiques. Aux États-Unis, on constate tout de même un petit frein avec la suspension des vaccins Johnson & Johnson. Alors oui, on en a relativement peu parlé parce que le marché est euphorique, donc il regarde que les bonnes nouvelles, il oublie les mauvaises. C'est une mauvaise nouvelle parce que effectivement, ce vaccin de Johnson & Johnson, en une seule prise, qui est assez pratique, a été suspendu aux États-Unis. Un certain nombre donc d'effets secondaires sont relativement inquiétants, et donc cela signifie peut-être un petit retard dans le programme de vaccination américain qui tourne toujours à très grande vitesse, avec je crois 2 ou 3 millions d'Américains qui sont vaccinés chaque jour, et l'objectif d'atteindre donc l'immunité collective, comme on dit, pour le mois de juillet, ce qui est encore possible malgré donc cette suspension du vaccin Johnson & Johnson, qui nous rappelle que la guerre n'est pas forcément gagnée sur le front sanitaire. Et la grande nouvelle de cette semaine à Wall Street, c'était l'arrivée de Coinbase. Alors Coinbase, c'est un courtier en crypto-monnaie. C'est un nouvel avatar en quelque sorte de la bulle spéculative du Nasdaq et des sociétés technologiques américaines. Donc c'est un courtier en crypto-monnaie, donc c'est totalement lié à l'évolution du cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. C'est pour nous à nouveau une référence extrêmement forte de cette bulle spéculative, car la valeur, la capitalisation boursière totale de Coinbase a dépassé 100 milliards de dollars pour une société qui a fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière, 1,8 milliard au premier trimestre de cette année, donc une forte croissance effectivement, mais rappelons les chiffres, 100 milliards de dollars de capitalisation, c'est quand même tout à fait considérable, et cela montre qu'on est dans des éléments, dans des normes d'évaluation qui sont vraiment excessives. Et donc, quelles sont vos recommandations d'investissement pour la semaine? Alors, la synthèse de cette actualité et les recommandations, donc la synthèse c'est zéro, c'est-à-dire qu'on a une actualité neutre, on a un parfait équilibre entre deux nouvelles positives sur les entreprises avec des bénéfices supérieurs aux attentes, sur la forte hausse des exportations chinoises qui montre que la conjoncture économique mondiale se reprend, donc deux bonnes nouvelles et deux nouvelles négatives, donc la suspension d'un vaccin aux États-Unis et le succès de Coinbase que nous considérons comme un élément négatif. On pourrait le considérer comme du positif
positif, mais pour nous c'est négatif parce que ça montre qu'on a atteint vraiment des niveaux de valorisation qui virent à la stupidité aux États-Unis. Donc c'est plutôt négatif. Donc au total, une activité neutre. Et donc nos recommandations pour cette semaine, cela reste effectivement de la prudence sur les marchés. On considère que même si l'euphorie est clairement de mise sur les marchés, puisque les bourses américaines ont encore progressé de 1% hier soir, qu'on a une ouverture en hausse en France, en Europe. Donc, on peut continuer de monter, mais selon nous, la bourse a 18 mois d'avance et donc on considère que les investisseurs de long terme peuvent attendre et auront des conditions d'achat plus intéressantes dans les mois qui viennent. En tout cas, les perspectives de rentabilité seront plus importantes dans les mois qui viennent. Merci infiniment pour ces analyses fort éclairées. Et nous, on se retrouve tout de suite pour un petit point sur la bourse.